rebonjour, chers auditeurs. Donc, juste pour vous remettre un petit peu en contexte, nous soulignons aujourd'hui la 100e émission de l'effet durable animée par Maud Desbois depuis maintenant 3 ans. Et nous sommes avec des intervenants donc de deux parts, des collaborateurs chers donc à l'émission. Et à la Maison du développement durable, bien sûr. Et l'une d'entre elles est Stéphanie Chevalier, qui est cofondatrice de Quintus. Bonjour, Stéphanie. On t'a entendu parler un petit peu avant la pause. Mais là, on veut encore t'entendre. On veut savoir c'est quoi la suite de cette belle histoire. Quelle est la suite? Oui. En fait, aujourd'hui, vous serez étonnés, mais j'avais envie de parler de récit. Oui, parce qu'on en parle un petit peu avant la pause. Oui, c'est ça. J'avais bien vu que j'ai eu une introduction surprise. Je me suis moi-même scoopée. En fait, c'est ça, tu sais, comme je disais juste avant la pause, je me suis retournée en arrière dans ma tête pour voir, ça a été quoi ma première chronique, en fait, ici, à l'effet durable. Et puis, c'était dans la première année, là, en fait, en 2023, en avril, je crois. Et puis, je venais, pour une des premières fois, publiquement, parler d'un récit plus personnel, en fait. Donc, c'était une des premières fois où je parlais de transition intérieure, de cette motivation, de cette passion que j'avais pour justement la transition humaine. J'étais inspirée par ce qu'on appelle les indices de développement intérieur, qui avait été pour moi quand même un certain eureka, où je me disais, tu sais, ces acteurs et ces actrices du changement ont besoin aussi d'entendre des discours ou des récits, justement, qui les invitent à prendre soin d'eux. Parce que souvent, c'est ceux qui sont au front, qui voient les enjeux. Pas qu'on les voit pas, mais bref, ils sont au front, on les voit. On peut vivre de l'éco-anxiété. Bref, on peut s'épuiser à force de vouloir soulever ces enjeux-là seul. Et donc, j'étais venue pour parler un peu de mon certain parcours personnel, mais aussi de cette transition-là que Quintus vivait déjà là, à cette époque. Et puis, ça m'a fait réaliser que l'effet durable est vraiment un espace, en fait, pour livrer des nouveaux récits. Puis c'est tellement ce qu'on a de besoin présentement. Surtout, en fait, depuis plusieurs années, mais les derniers mois, il me semble que il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de pessimistes, les gens sont découragés. Oui. Bref, il y a certaines régressions. Et de venir à la barre et d'écouter l'effet durable nous fait entendre des récits émergents différents. En fait, des récits qu'on connaît pas. Puis c'est ça, en fait, l'une de tes forces, je crois, entre autres, c'est de découvrir, comme le disait tantôt Christelle, ces petites pépites. Et ces gens-là, en fait, l'effet que ça a, ça leur permet de croire, entre autres, en leur récit professionnel, si je pourrais dire, le projet qu'ils viennent partager, mais leur récit personnel, comme quoi qu'il est entendu, il est important, qui vaut la peine d'être communiqué. Et puis, ça donne de l'espoir aux gens qui écoutent en ondes et qui se disent « Ah, mais finalement, il y a d'autres gens qui pensent comme moi, qui agissent comme moi et je ne me sens moins seule. » Et donc, ça permet justement de faire évoluer ces narratifs, de faire évoluer, de créer des nouveaux imaginaires qui sont nécessaires. Et puis vous travaillez beaucoup là-dessus, vous, hein? Quintus, c'est rendu vraiment le cœur même de votre mission d'entreprise, organisationnelle. Ça fait le lien même avec une de mes deuxièmes interventions ici, où on était justement à la préparation, la promotion de cet événement que tu co-organisais aussi, où Maud aussi est invitée, où on parlait de communication environnementale. Oui. Et oui, en fait, c'était dans cette même époque où Quintus, on faisait une certaine transition pour vraiment mettre au cœur de notre mission le nouveau récit pour justement mettre de l'avant ces projets, comme on le faisait toujours, mais ces projets et ces acteurs qui, justement, faisaient en sorte de changer, qui proposaient des nouveaux narratifs. Et dans cet événement, en fait, où on parlait de communication environnementale, une des choses qui m'avait vraiment marquée quand j'en étais ressortie, j'en avais parlé justement à l'émission, c'était à quel point que ce message qu'on avait propagé, ce récit, les gens étaient réceptifs. Il y avait un nouveau paradigme qui était déjà en cours. Et je l'ai vu, en fait, depuis les 10-11 dernières années de Quintus, quand on a commencé dans le milieu de la communication responsable à aujourd'hui, c'est jour et nuit. Le monde a évolué, les gens sont beaucoup plus réceptifs. Et donc, maintenant, je crois que ce nouveau récit, en fait, ce que j'avais envie d'amener, c'est que je ferai parallèle un peu avec comment je l'ai vécu, mais à la fois, les organisations ont ce devoir, si je pourrais dire, de porter ce nouveau récit-là, d'incarner les enjeux, d'en faire une certaine priorité et d'être capable de partager ces solutions-là pour qu'on puisse s'inspirer
créer des synergies entre les organisations, mais il y a aussi les acteurs qui sont derrière les projets, qui sont les ambassadeurs, qui sont la voix et qui ont un récit, eux aussi, à partager. Et je crois que si on collabore ensemble, que les organisations misent autant sur le développement des compétences humaines de leurs employés, par exemple, bien, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avancer main dans la main dans cette transition-là, sans négliger autant l'aspect social que l'aspect environnemental de la transition. Totalement. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui revient souvent, ben, autant dans ton travail, dans le mien, dans plusieurs, donc plusieurs personnes qui ont participé à cet événement sur la communication environnementale, c'est de avant tout de se dire ben, que on doit prendre soin de l'humain, de qui nous sommes avant tout, avant de s'occuper de l'environnement, de l'extérieur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le travail de Quintus, dans votre fresque des nouveaux récits aussi, donc pour l'avoir fait déjà. Donc, ben oui, totalement, parce qu'au final, qui la porte cette transition, ben c'est des humains. Et puis, au final, même si on y va un peu plus sur une théorie en termes de communication responsable, mais pour inciter les gens à agir, c'est pas tant malheureusement, l'argument environnemental qui va les convaincre, mais plutôt individuellement. Qu'est-ce que ça va leur rapporter? Quels sont les bénéfices? Est-ce que c'est pour leur propre santé, leur bien-être ou autre? Donc, c'est des arguments qui vont davantage les toucher, puis qui, au final, ben, ça peut être bon pour la cause. Donc, oui, de remettre l'humain au centre, et je crois, dans le fond, assez primordial, et pas juste dans nos stratégies pour la communauté extérieure, mais de commencer par soi, là, bien entendu. Oui, puis tu travailles beaucoup au niveau de la lenteur aussi. Puis je pense que tu en as déjà parlé ici. Ben, la dernière fois que tu es venue, tu parlais de lenteur. Puis je trouve ça merveilleux de parler de lenteur. On est dans une société où est-ce qu'on veut de la performance, de l'efficacité. Puis on n'a jamais eu un taux de burn-out aussi élevé au Canada actuellement. Fait que tu portes des messages. Tu sais, tu disais que tu pouvais apporter de nouveaux récits ici. Mais cette importance de ralentir, un message que tu portes, je trouve ça vraiment précieux de le mettre de l'avant, justement, dans des émissions comme celle-ci. Là. Puis je trouve ça toujours drôle, en fait, parce que d'emblée, je suis une personne qui parle vite, qui marche vite, qui va vite. C'est vrai. Tout le contraire, mais en même temps, c'est à force d'aller vite. Puis, tu sais, d'être passionnée puis d'être motivée a fait en sorte que j'ai voulu aller peut-être trop vite ou que je me suis épuisée. Et ça, à plusieurs reprises. Et donc, personnellement, ben, ça a été quelque chose que je me suis dit, ben, je dois porter ce message-là parce que ça fait aucun sens. Et tout dernièrement, en fait, j'ai réalisé, tu sais, ralentir, c'est pas juste de marcher plus lentement ou de faire les choses plus lentement. C'est pas nécessairement ça. Ben, en fait, ça peut prendre plusieurs aspects, mais dans mon cas, c'est de faire des choix et d'être capable de dire non. Que ça soit, par exemple, un mandat qui j'ai pas le temps ou j'ai pas l'expertise ou peu importe, ou des projets, parce que, bon, c'est ça, finalement, tu sais, je suis emballée par plein de projets, par plein de personnes, puis je m'embarque un peu partout, puis finalement, ben, je me rendais compte que, ben, je peux pas autant être efficace pour le projet si je m'éparpille comme ça. Fait que, bon, bref, ça a été personnellement. Puis quand on voit la vitesse où tout va, tout en fait s'accélère continuellement. Puis ben, finalement, ben, on court à notre tête. C'est ça, une roue sans fin où au final, ben, c'est un peu la même chose au niveau des ressources. T'sais, si on va plus vite que qu'est-ce que la Terre peut se régénérer, ben, c'est un peu la même chose pour nous. T'sais, si on prend jamais le temps de se recharger, ben, au final... Totalement. C'est ça. Je fais des signes avec les mains, là, mais pour ceux qui ne me voient pas, ben, ça voulait dire on tombe comme des mouches. Peut-être pour s'en aller vers la conclusion de tout ça, Stéphanie, pour peut-être de voir un peu qu'est-ce que ça t'a apporté, puis qu'est-ce que tu souhaites pour la suite de cette belle collaboration avec l'effet durable? Ben, je dirais que ça m'a apporté, mine de rien, de la légitimité puis de la confiance, parce que comme je l'ai dit, je me suis sentie entendue, puis je me suis sentie aussi comme quoi que les sujets que j'apportais étaient nécessaires, étaient importants, puis qu'il y avait un écho. On m'en a reparlé par la suite. Oui. Et donc, ben, j'ai continué comme ça en m'affichant justement sur un peu plus des sujets qui me portaient à cœur. Et justement, quand j'ai écrit mon article en début d'année sur mes non négociables, que j'ai publié, puis j'ai fait comme, je sais pas, est-ce que ça a sens de publier ça sur les réseaux? Puis finalement, qu'il y a Maud qui m'écrit pour me dire, c'est tellement génial, je veux que tu viennes en parler à l'émission. J'ai dit, bon, OK, mais c'est parfait. Fait que je me dis, c'est merveilleux. Malgré tout, tu sais, on peut peut-être avoir des fois des craintes ou de penser qu'on est trop, que notre message n'est pas aligné ou autre. J'aurais envie de dire, tu sais, osons porter notre voix, osons porter ce récit personnel, qu'il soit imparfait, tant mieux, parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Et c'est si on ose porter nos voix, nos messages, qu'on va réussir vraiment à pouvoir créer une voix
qui va justement faire en sorte qu'on s'aligne dans la même direction. Ça génère de l'espoir, on en a besoin. Totalement. Et donc, j'aurais envie de terminer Mais sur quel cette beau note. mot de la fin! Merci. Soyons soi. Oui, merci Voilà. Stéphanie. Puis je tiens à ajouter Oui. effectivement que oui, c'est entendu puis c'est écouté, pas juste en termes de statistiques à l'effet durable, mais parce que des gens m'en parlent puis disent Maud, ça fait du bien. Ouais. Ce qu'on entend à ton émission, ça fait du bien. Puis oui, on parle des tragédies aussi puis de ce qui va moins bien. On n'a Ouais. pas le choix, mais il y a toujours cet aspect de solution, d'espoir, de créer autre chose que juste ce qui est tellement sombre la plupart du temps dans les médias de masse, là. Donc, ça fait du bien, c'est entendu, tu as raison, Stéphanie. Ouais. Ben, merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Bon, Maude, nous n'aurions Quoi? pas pu faire un 100e sans éviter la prochaine personne qui va s'exprimer à son micro, n'est-ce pas? Jean-Philippe Renaud, directeur général de la Maison du développement durable. Merci Christelle, mais c'est pas moi que vous invitez là. Moi, je représente la Maison du développement durable. Voilà. Je pense qu'on en parle beaucoup ici. C'est la MDD pour les intimes ou la maison, comme Stéphanie l'a dit là. Mais la MDD, c'est un lieu d'échange. Là. C'est un lieu, c'est à la confluence des idées et des débats en développement durable. C'est vraiment ça que je veux dire. Et donc pour nous, l'effet durable, c'est comme l'extension radiophonique de cette place physique-là. Puis je voulais peut-être prendre 5 minutes pour vous parler, là, parce qu'on parle beaucoup de la MDD. C'est quoi la MDD? Bien, la MDD, c'est une OSBL, tout comme CIBL. C'est un organisme sans but lucratif qui entretient, qui opère, qui administre et qui détient ce bâtiment qui est à 2 portes, comme tu disais, Marc-André, là, donc au 50 Sainte-Catherine-Ouest. J'invite tout le monde à le visiter, d'ailleurs. C'est génial comme endroit. Et c'est donc, dans notre mission, là, on dit carrefour d'échange, de démonstration et de synergie. Donc, échange parce que c'est ça, c'est une place où il se passe plein d'affaires. Marie-Ève et son équipe font presque 100 événements ouverts au public par année, donc énormément d'éducation. Il y a cette émission de radio aussi, qui est donc toute dans l'éducation. C'est de la démonstration parce que c'est un bâtiment sans égal à Montréal. C'est le premier bâtiment LEED platine qui a été construit au Québec à l'époque. Et c'est encore largement au-dessus de toutes les statistiques. Là, on dépense 2 fois moins d'énergie qu'un bâtiment commercial régulier à Montréal. 2 fois moins, là. Puis c'est pas comme si tu rentres, puis ça sent le patchouli, puis il y a de la paille par terre, puis Ça sent le mur végétal. Ça sent le mur végétal à l'occasion. Merci, Christelle. On va le remplacer cette année, d'ailleurs. Vous serez tous invités à son grand renouveau, à sa crémation et son grand renouveau. C'est un lieu de synergie aussi, parce qu'il faut le dire, le bâtiment en tant que tel, il abrite 15 organisations, 350 personnes qui y travaillent, 80 enfants aussi, ça c'est la meilleure, la meilleure partie. Oui, là. le CPE. Oui, c'est merveilleux. C'est vrai que les enfants qui passent pendant les événements, là, c'est toujours cute. Mais ça, À la sortie du Non CPE. seulement ça, mais ils l'occupent le bâtiment. Ben là. oui. C'est la clientèle la plus assidue. Là. Ils sont là tous les jours, eux autres. Ils sont tellement cute. Un taux de roulement de 20% par année, c'est exemplaire. Là, c'est vraiment... en Puis, tout cas, Jean-Philippe, tu l'as dit tantôt, tu es arrivé avant toi. Bon, on salue José Duplessis, qui était directeur général. Il y a Bernard Dour, qui était là aussi. Oui. Maintenant, c'est toi. Donc, pourquoi la MDD, a décidé d'avoir une émission de radio? Peut-être que tu n'étais pas là au départ, mais quand même, on conserve cette émission-là pour la Maison du développement durable. C'est quoi sa raison d'être en lien avec la Maison du développement durable? ben, bonne question, là, parce que c'est... Honnêtement, Maud, c'était un petit peu un pari il y a 2 ans, là, quand on a décidé de continuer. Ben, d'abord, à s'assurer que ça fonctionne, ça, j'avais aucun doute. Oui. Mais on était sur la corde raide à la MDD, là, post-pandémique, nouveau monde. C'est quoi le centre-ville de Montréal? Des bureaux vides, du monde qui viennent. On est passé par le chat d'une aiguille, vraiment, à la MDD. Là, ça va beaucoup mieux et tout. On est content de continuer à appuyer l'émission. Mais je le disais d'emblée, là, c'est vraiment l'extension radiophonique. Maïté a parlé tantôt des personnages qu'on rencontre sur cette émission. C'est la même chose à la MDD. On a parlé des acteurs derrière les projets. Stéphanie, c'est ça que tu parlais. Mais c'est ce qu'on essaie de rassembler, c'est ces forces vives-là. On pense pas tous pareil, mais on pense différemment. On veut faire les choses bien. On sait que techniquement, ça se peut. On l'a. On a les preuves réelles du physique qu'on est capable de, sans trop changer notre vie, là, de diminuer de moitié notre consommation énergétique. Maintenant, il reste à s'entendre comment on va le faire, à s'accepter là-dedans, à se respecter à travers nos limites.
Donc, pour moi, c'est vraiment la raison d'être de notre présence ici. Là. Totalement. Puis aussi, j'aime bien voir souvent que ici à l'effet durable, il y a des invités ou des experts qui se retrouvent dans la programmation de la Maison du développement durable. C'est comme si un nourrit l'autre un peu. Donc, c'est une belle vitrine aussi pour recevoir ces experts-là. Pour, je donne un coup d'œil à ma collègue Marie-Ève Bergeron là, et Christelle. C'est vraiment votre rôle de faire ce lien-là, ce ciment-là, puis vous le faites de manière... hors pair, donc merci à vous deux. Là. Puis je suis curieuse de voir à travers le temps, tu en as vu des émissions, tu as participé aussi. Oui, ben oui, tu es venu parler finances durables, entre autres. Oui, finances durables, parce que Jean-Philippe aussi, le chapeau de finances durables. Mon ancienne vie, là, si je peux dire, là, c'était vraiment côté investissement responsable, conseil en développement durable et tout. Moi, j'aime ça vulgariser des sujets. Là. Si vous ne le comprenez pas, si je ne suis pas capable de vous l'expliquer ce qu'on fait, là, à mon avis, on est dans le bullshit, là. Puis tu le fais très bien, d'ailleurs, totalement. Puis, justement, on aimerait t'entendre, t'as parlé que c'était pas évident au début de garder l'émission et tout ça. C'est quoi l'évolution que tu vois de l'émission? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui s'est amélioré? Ben moi, j'ai plus, dans les 2 dernières années, j'ai compris vos focus. Là. Stéphanie en a parlé, mais tout ce qui est santé mentale, c'est aussi un grand sujet qui m'est très cher, là. En tout cas, on fait tous nos choix d'être où on est pour certaines raisons. Puis moi, ça m'a influencé dans mes choix de carrière aussi. Cet aspect-là, santé mentale, on est tous les mieux informés de ce qui se passe sur la planète. On a beau être enthousiaste, mais avec plein de solutions, on le sait, on le voit, on le ressent. Et on y travaille de tout notre cœur là-dedans. Donc, c'est crucial. On a plein d'événements là-dedans que vous avez eu l'occasion d'inviter aussi. On a des ateliers à la MDD pour diffuser les tensions dans des conflits qui s'appellent la chicanerie. Ça revient mois après mois. C'est super populaire. Je parlais des fresques, donc les fresques des nouveaux récits, les fresques de changement climatique. Une manière un petit peu ludique d'apprendre. Ça, c'est crucial. L'émission de radio fait la même chose, c'est comme l'extension de ça. On parle d'éco-anxiété de front ou parfois par la bande, via des shows d'humour. Ça a complètement changé la dynamique de présenter des sujets. Peut-être moi, quand je suis arrivé avec mes propres billets il y a 2 ans à la MDD, moi je suis un gars qui aime ça quand c'est rangé, quand c'est logique, quand il y a une matrice. Donc, on va mettre 3 experts qui vont s'engueuler l'un l'autre sur le podium en avant. On va arriver avec une conclusion, c'est fini. C'est plus ça. Là. On a encore ces grandes conférences là, où il y a 3 experts devant qui débattent d'un sujet, mais on est beaucoup dans des expériences plus tactiles, dans des échanges, dans des récits, dans des jeux ludiques, dans du slam. Hein. On a fait une première soirée poétique à la MDD. Il y avait tellement d'émotions, tellement de fierté, tellement de pistes de solutions dans cette rencontre-là. J'en avais des frissons là, le soir en rentrant à la maison après cette rencontre. Je pense qu'il y a un fil qui relie aussi, on dirait, les collaborateurs de l'effet durable. De ce que je vois, c'est l'aspect humain. On en a parlé tantôt. Puis, qu'est-ce que la Maison du développement durable a apporté dans sa programmation? Cette idée de prendre soin de l'humain, le bien-être. Ici, à l'effet durable, on en parle aussi. Pour ma part, je trouve que c'est novateur. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on attendait. Je pense qu'on avait besoin d'en parler, de prendre soin de nous. Je sens que c'est un peu le lien aussi qui nous unit sur cette émission-là, d'après moi. Puis Maud, entre autres aussi, grâce à toi, d'ailleurs. Bien, j'imagine que c'est parce que c'est ce qui m'interpelle. Puis j'ai une sensibilité, je pense, pour... sentir ce dont les gens ont besoin, le percevoir, sentir les tangentes aussi, essayer de voir où est-ce qu'il y a peut-être un trou à combler, en ce sens qu'il y a peut-être une lacune quelque part. Il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler, pourtant c'est essentiel dans le tout. Puis oui, de créer des espaces, un peu comme maintenant la Maison du développement durable, la façon dont ça a évolué. Je pense qu'il y a ça aussi à l'émission, que ça devient... non plus des débats puis des chicanes, là, comme tu dis, Jean-Philippe, mais on est davantage dans le partage des savoirs, dans la mise en commun de nos connaissances, de nos luttes, mais aussi des pouvoirs qu'on possède, puis d'être capable de mettre ça de l'avant pour les bénéfices de tous. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est aussi un espace qui a plus de liberté que d'autres espaces qu'on a ailleurs, parce que c'est sûr que dans certains... je collabore avec plusieurs médias, puis c'est sûr qu'il
il y a des lignes éditoriales, il y a des règles, il y a un écosystème médiatique qui fait que ça fonctionne de cette manière-là, alors que ici, effectivement, comme tu dis, tu peux te permettre d'aller justement dans les choses, les sujets qui sont moins couverts, mais qui méritent de l'être. Et c'est un espace, où on a la liberté de faire ça et de laisser la parole à certaines personnes. Et de la manière dont on veut aussi, c'est-à-dire dans le format, dans la durée, dans les interactions. Comme on disait, on n'est plus sur un panel de 3 personnes. Puis ça, je pense que c'est essentiel parce que c'est tellement codé et formaté aujourd'hui que la manière dont ce qu'on entend et comment on l'entend ici, c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Oui, effectivement, t'as raison là-dessus, puis c'est quelque chose auquel je pense souvent, auquel on tient aussi, la liberté que vous me laissez à la Maison du développement durable, la confiance que vous avez en moi d'apporter des sujets que vous savez qui vont être pertinents, qui vont être justifiés, qui vont être qui vont permettre justement d'élargir la conversation. Puis c'est IBL aussi, là, je veux dire, si jamais ils sont venus me surveiller ou dire ça, t'as pas le droit de dire ça, là, la Maison du développement durable non plus. Donc vraiment, je trouve ça extrêmement précieux, cette liberté-là, et elle est bien occupée, cette liberté. Bon, Jean-Philippe, on ne peut pas te laisser partir sans que... On va parler un peu d'argent ensemble. Donc, on se souhaite aussi que cette belle émission soit financée pour les années futures. D'accord, là, tu mets sur le fait accompli. Non, mais on veut des collaborateurs, c'est plus ça, là. Des collaborateurs commanditaires, c'est ça. C'est ça, on parle pas mal. Oui, c'est ça, de la commandite et puis du financement pour pouvoir continuer cette belle émission-là dans les prochaines années, n'est-ce pas? Absolument, mais je pense, ceci dit, la MDD, elle se tient droit toute seule, là, de manière financière, mais toutes ces collaborations, on a des partenariats financiers, notamment avec Hydro-Québec, qui nous permet d'avoir cette programmation-là. Ceci dit, ils nous ont pas trop donné de ligne éditoriale non plus, là. Ils donnent l'électricité, par exemple. Et ils coupent pas l'électricité inopinément, là, donc ça se passe bien de ce côté-là. Desjardins aussi nous aide là-dessus. Oui, mais c'est précieux, hein? Oui, absolument. Vraiment, oui. Et s'il y en a d'autres qui écoutent, hein, oui, n'hésitez pas. Ben, c'est ça. J'ouvrais la porte. Mécène. Voilà. Totalement. Merci beaucoup. Jean-Philippe, tu sais un mot de la fin ou... Écoute, sache que tu es diffusé en direct dans le lobby de la MDD à ce moment-ci avec certaines de tes... Salut tout le monde! Avec certaines de tes collaboratrices de Mère au front, avec Laure et Nathalie qui sont là-bas. Donc, j'aurais dit, je vais voir Maude, laissez-moi écouter, je vous laisse tout de suite. Là, je me suis encouru pour venir ici, mais on est très fiers de t'avoir et je suis fier d'être ici. Oui, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci du support de la Maison du développement durable dans tout ça. Vraiment, merci essentiel. Beaucoup, vraiment. Bien, Maude, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, tout ça. On va profiter de ces beaux collaborateurs pour pouvoir aller un petit peu plus dans la spontanéité, d'ailleurs, se questionner un petit peu. Les dernières années, on aimerait ça entendre des anecdotes, des meilleurs moments, peut-être des choses que vous avez vécues ici. Ou les pires moments. Ou les pires moments, oui. On a quand même cherché, hein. On se rencontrait, on est comme, il n'y a pas tant d'affaires que ça, il n'y a pas de grossièreté que j'ai dit par erreur tant que ça. Là, non, totalement. T'es-tu retrouvé sans invité une fois? Oui. Non, il n'y a pas une fois en dernière minute où il n'y a pas un changement. Une annulation dernière minute. Oui, c'est ça, mais pas en direct. Non, pas en direct nécessairement, ça arrive parfois, là, mais peut-être dans les tout débuts, je me souviens de... Sylvain Grenier, je veux toujours dire Martin, puis c'est pas ça du tout. Sylvain Grenier de Création, qui devait venir ici en studio. On devait faire jouer des extraits de sa musique, qui est tout fait avec des instruments faits à partir d'objets recyclés. Et le pauvre, il nous appelle en panique, il essaie de nous rejoindre, mais moi, je suis en onde. Et il est au bord de l'autoroute, en crevaison. Il attend le towing, puis il est comme, qu'est-ce que je fais? Et finalement, il a fait son entrevue en direct du bord de l'autoroute. Parfait. Cool. Avec un pneu crevé en attendant le towing. Fait que je dirais que c'est peut-être ce qu'il y a de plus incroyable qui est arrivé. La magie du direct. C'est ça. C'est très drôle. Oui. Est-ce que Maïté, tu as quelque chose à partager sur peut-être ce que tu as vécu les dernières années? Toi, on voit que tu filmes toujours tes chroniques aussi. Tellement tu diffuses ça sur tes médias sociaux. Oui. Ça, c'est chouette aussi. C'est pas par choix, là. Dans le sens que je le fais pas de gaieté de cœur, mais c'est ça que ça prend aujourd'hui en 2025. Mais moi, je trouve ça le fun de te réentendre aussi de cette manière-là après dans tes extraits de chroniques. Je me réécoute toujours pour me corriger, là. Mais... Ouais. Puis j'ai pas pu te poser la question tantôt, Maïté, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de participer ici à l'effet durable? Moi, c'est sûr, j'ai animé à CIBL, donc je suis attachée à la radio depuis des années. Oui, mais c'est ça. On s'est connus de t'animer une émission. Ouais, j'ai mis
encore. Ouais. Mais moi, je fais de la radio depuis très longtemps, radio communautaire. Et c'est sûr que les sujets liés à la transition socio-écologique sont un peu c'est mes sujets de prédilection. C'est vrai que j'en fais surtout à l'écrit. Et là, c'était l'occasion de rester continuer de collaborer à CIBL, de pouvoir prendre la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur et de continuer de faire de la radio. Donc, c'était comme un tiercé gagnant. Donc, je suis très contente que ça fonctionne. Et puis, moi, la radio, c'est ma passion. Je peux avoir 42 fièvres, tu me mets derrière le micro, je suis guérie à la sortie. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça a toujours été. Donc là, de juste pouvoir profiter de cette plateforme pour juste partager ces sujets-là, puis discuter. Puis comme je disais, moi, les rencontres que je fais à chaque fois à l'émission, c'est du bonheur. Et à chaque fois, je sors de là et j'ajoute les gens sur LinkedIn. Hein. Et puis après, je continue de les suivre. Et puis, c'est tellement nourrissant que je suis toujours admirative de l'effervescence de chaque experte. Comme tu nous parlais de tes récits tantôt, j'étais comme, waouh, c'est tellement inspirant. Mais tu sais, chacun arrive avec son background en bon français. Puis, c'est super inspirant, quoi. Super. Merci beaucoup pour ce beau partage. C'est bientôt la fin de cette belle émission, au 100e. Donc, merci beaucoup. On aurait pu aussi raconter une histoire avec Marie-Ève, une petite gaffe qu'elle a fait pendant, mais on va peut-être s'en retenir. On va s'en retenir. Peut-être que Maurice, il veut venir dire la gaffe que j'ai fait. Il nous reste un petit 2 minutes, là. J'ai juste tout simplement fermé la mise en onde. Temporairement, Rien de une moins. seconde, j'ai appuyé le mauvais bouton. Et puis, il y a eu des mots qui se disent pas en ondes, qui ont été mentionnés mais ça, dans le bout en arrière. Fait que je dis, c'était pas le bon. Mais c'est ni vu ni connu. Personne s'en est rendu compte. Mais là, vous le savez maintenant, aujourd'hui. Oui, c'est ça, que la fois où la mise en onde a été interrompue, c'était Marie-Ève. Bien, moi, je te laisse le mot de la fin. Ah oui, bien c'est sûr. moi le mot de la fin. C'est ton Seigneur. émission, donc je te laisse le mot de la fin. OK, mon Dieu, quoi dire de plus que merci d'avoir été là aujourd'hui pour célébrer cette 100e émission. On espère qu'il va y en avoir encore 100 autres à venir. minimum. Écoutez, moi, même à la retraite, je vais continuer. Fait que vous pouvez me garder longtemps ici. Je suis pas inquiète. Soyez-en informés. Mais c'est ça, merci d'avoir partagé ce moment-là qui est vraiment précieux pour l'effet durable, pour CIBL, je pense, je l'espère. Absolument. Pour la Maison du développement durable aussi. Voilà, merci aux auditeurs, auditrices aussi, parce que on le sait que vous êtes à l'écoute, on sait que vous êtes là, puis c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on sent la pertinence, puis on sent que vous êtes à l'écoute. Alors, merci, c'est ça, à toute l'équipe de CIBL. Oh mon Dieu! Chers Des auditeurs, fleurs. les fleurs arrivent pour Bravo, Maude. Maude. Avec les fleurs! Bravo. Je me sens comme dans un gala, avec le champagne et les fleurs. Donc, j'entends mon petit thème là en background. Merci Maurice Bolduc. La semaine prochaine, on va se retrouver pour encore plein de sujets hyper pertinents et inspirants. Et puis, en fin de semaine, n'oubliez pas, dimanche 11 mai, fête des mères. On va être au pied du Mont-Royal avec les mères au front. Donc, venez militer avec nous en cette grande journée essentielle. Merci Christelle d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci. Vraiment. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Et puis, bonne journée sur nos ondes. On se dit à la semaine prochaine.